Bienvenue au balado Cœur Villageois qui vous est présenté directement de la brasserie artisanale à Lyon au centre-ville de Joliette et en collaboration avec Desjardins, CFNJ et Horizon 1025. C'est un plaisir de vous présenter ce balado qui se veut un balado pour les amoureux du centre-ville de Joliette et pour en parler de ce centre-ville de Joliette, des gens qui sont passionnés et qui vont partager avec nous leur passion pour le centre-ville de Joliette. Je parle du maire de Joliette, Pierre-Luc Belrose. Salut Pierre-Luc! Bonjour, ça va? Ben oui, ça va. Et Isabelle Forêt, qui est une photographe bien connue avec son studio de photographie sur la rue Saint-Viateur au centre-ville de Joliette. Oui. Premièrement, on va parler de vos origines. Pierre-Luc, tu es un gars de la Naudière, de Saint-Michel-des-Saints. Qu'est-ce qui t'a amené à Joliette? Ce sont les études collégiales. Donc, j'ai dû emménager à Joliette. Puis, mon premier appartement a été au centre-ville de Joliette, au 448 Saint-Viateur. Précisément. Oui, je m'en souviens. C'était vraiment une belle expérience. C'était à l'époque, aujourd'hui, c'est le Pays-Siderne. Oui. Pour vous situer, à l'époque, c'était un magasin du dollar. Moi, j'habitais au dernier étage. J'avais seulement 2 logements. J'étais le voisin là, du gérant du CA à l'époque. Oui. Donc, c'est un beau souvenir que je garde. Et t'étudiais dans quel domaine à ce moment-là? Au cégep en sciences humaines. En sciences humaines. Que j'ai fait bon, du quand côté. on fait le cégep en sciences humaines, c'est parce qu'on n'est pas sûr vers quoi on s'en va. C'est à peu près ça. Oui, j'ai commencé par sciences humaines, puis j'ai fait finalement un double deck là, avec sciences nature aussi pour prolonger le plaisir. Isabelle, tu as grandi à Sainte-Julienne. Oui, mes parents avaient un studio de photographie là-bas. Mon père a fait ses beaux-arts. Après, il a été graphiste à l'imprimerie Maurice-Simard à Sainte-Julienne. Ouais. Puis comme la majorité de la clientèle en photo venait de Joliette, en 77, mes parents ont décidé de déménager à Joliette. Et c'est une histoire d'amour avec la ville de Joliette et la photographie également. Et c'est de famille, cette histoire-là, puisque c'est un commerce de père en fille, il faut le mentionner. Oui, ça dure depuis 58 ans. D'ailleurs, tu as aménagé une maison presque centenaire, qui sera centenaire dans quelques années, là, sur Saint-Viateur, où tu as installé ton studio de photo. Exactement. J'ai installé mon studio et ma maison. J'habite au 2e étage. Et puis, moi, c'était mon rêve de petite fille de pouvoir installer mon studio pignon sur rue. Et puis, c'est ça. Malheureusement, lors de ma séparation avec le père de mon fils, on a déménagé, Francis et moi, au centre-ville pour y habiter puis pour y travailler aussi. Bon, parlons-en de cette vie au centre-ville. Vous l'avez vécu jeune aussi, c'est-à-dire que les années de cégep, Pierre-Luc, quand on pense à ça, on pense aux sorties entre amis, les veillées qui finissent tard dans la nuit. Souvent, il y avait dans le temps où on se trouve présentement, c'était l'interlude. Il y avait un nightlife qu'on n'a pas nécessairement... Maintenant, il y avait beaucoup de bars, on le disait tout à l'heure. Attends un petit peu, là. Les jeunes sortent encore à Joliette, il faut le mentionner. Il y a des endroits où les jeunes peuvent sortir. Mais il y avait beaucoup de bars à cette époque-là, on le disait, là, il y avait le Sterling, il y avait le Vénus, il y en avait là, quand même une multitude, là, puis il y avait vraiment une vie de soir qu'on voit moins aujourd'hui, c'est complètement une autre dynamique. Là. Ouais. Les gens partaient de Sorel, Montréal pour venir veiller. Pour venir veiller à Joliette. C'est fou. Le studio, à l'époque, avant le Sterling, les gens partaient, puis l'excellence aussi. L'excellence. Le studio, ça, c'était avant le Sterling. Oui, donc, c'est au même emplacement, mais avant. Le Saint-Bernard, on le disait, l'Artichaut, le Bavarois. Le Saint-Bernard, c'était un endroit où on sortait pour entendre des chansonniers. Oui. Donc, ça virait du tour pas mal, j'imagine, il y avait les beaucoup de collégiens dans mon temps, en tout cas. Oui. Et toi, tu fréquentais le Saint-Bernard? Non, moi, j'étais plutôt tranquille. Ah! Il y avait un petit peu nerd, mais il y avait des sorties quand même. On profitait parce qu'il y avait une belle effervescence à ce moment-là au niveau des bars. On sortait de temps à autre. Puis là, ça me fait drôle. Je fais attention. Il y a Michel qui était là dans le temps aussi, qui était dans l'association étudiante. Fait qu'on a progressé aussi ensemble avec des gens qui ont étudié au cégep. Il y a Jade Poitras-Bessette qui était dans Matelasse au cégep aussi. Jade qui est à la Chambre de commerce. Exactement. Maintenant, donc, à la présidence de la Chambre de commerce. Qui est DG de la Chambre. Donc, directrice. Exact. Donc, tu as été président de la Chambre de commerce d'ailleurs. En même temps que Jade était DG, effectivement. Oui. Et vous vous êtes connus à cette époque, à l'époque du au cégep, effectivement, oui.
Donc, alors, on garde des amitiés, des relations amicales longtemps à Joliette. Oui, c'est surprenant parce qu'on trouve des gens, puis on se souvient effectivement qu'on a fréquenté le cégep, puis ça commence à dater quand même. Hein? Quand je me promène dans le centre-ville de Joliette, je sens que c'est un endroit où il y a beaucoup d'histoires, particulièrement sur la place Bourget. Je ne l'ai pas vécu parce que je suis ce qu'on appelle un immigrant. Je n'étais pas dans le coin à cette époque-là. Mais le fameux champignon psychédélique de l'esplanade de la place Bourget, j'en ai tellement entendu parler. Je pense qu'Isabelle, tu l'as connu, hein? Oui, moi, je l'ai connu. Oh, mon Dieu. Oui, à l'époque où moi, j'étais au séminaire de Joliette, j'étais la dernière année du séminaire. Ensuite, ça a été l'académie. Je me souviens, là, les étés, on les passait en vélo sur l'esplanade, puis les vendredis soirs, c'était crème glacée à la lichade. Ouais. Et puis, on la mangeait en regardant la parade des belles voitures qui faisaient la soirée entière, le tour de l'esplanade. Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. On était fiers de montrer son bolide. Exactement. Oui, ça fait longtemps. Là, on remonte à mi-80. Donc, c'est souvenir. Alors, le fameux champignon psychédélique était là. Oui. Il faut rappeler qu'il y a eu, à un moment donné, de grosses rénovations en plein centre-ville. Ça a été des gros changements. La place Bourget a changé d'apparence complètement. Et là, ça fait quelque chose comme près de 15 ans. Oui, c'était M. Lorrain qui était maire à l'époque. Parce qu'avant, moi, quand j'habitais au 448 Saint-Viateur, on n'avait pas une très belle vue parce qu'on avait le fameux dôme aussi qui recouvrait la place Bourget. Oui, la place du marché. Donc, ça a changé quand même beaucoup de ce côté-là. Je pense que c'est fin des années 2000 qu'il y a eu des changements. Parce que M. Lorrain a terminé 2012, donc c'était dans ces années-là qu'il y a eu des changements majeurs. Tout un brouhaha, ça. Oui, exactement. Pour les commerçants, puis on pour peut les en parler résidents. parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une place Bourget qui était carrément dépouillée d'arbres. Il n'y avait plus rien. On sentait le vide. Et là, ça a repoussé avec le temps et c'est devenu magnifique. Effectivement. On y donne maintenant, en été, de nombreux spectacles. Il y a des festivals qui se déroulent maintenant. Il y a une belle vie culturelle. Il y a des beaux projets aussi qui sont sur le point de se concrétiser. Projets de salles de spectacle. Notamment, soyez à l'affût dans les prochaines semaines. Donc, ça va être très fort de ce côté-là. Vous parliez des arbres aussi. Ouais. Donc, c'est un centre-ville qu'on retrouve rarement, en tout cas dans la Naudière, plutôt de type européen. Puis les gens qui viennent de l'extérieur souvent nous disent à quel point c'est beau, avec les terrasses, avec tout ce qui l'entoure. On est privilégiés. Puis il y a des villes qui n'en ont pas, qui essaient de reproduire ça. On a des villes voisines qui n'ont pas ce luxe-là d'avoir un centre-ville comme ça qui nourrit les faubourgs. Donc, on est privilégiés. On ne les réalise pas toujours, mais on est chanceux d'avoir un beau centre-ville comme ça. On parlait de lieux culturels. Il y a eu un cinéma important aussi au centre-ville de Joliette. Une seule salle, mais qui était tellement fréquentée. Bien, en fait, il y en a eu deux. Quand moi, j'étais tout jeune, au séminaire, là, justement, puis dans ma jeunesse, il y avait le cinéma Joliette. Oui. Mais il y avait un cinéma pour adultes aussi, le cinéma Vénus sur la rue Notre-Dame. Oui, exact. Fait qu'on a eu deux cinémas dans Joliette. Et le Vénus, c'était un bar aussi, je pense. C'était pas la même chose, non. C'était le cinéma Vénus qui, ensuite de ça, ça a été Joliette Textile sur la rue Notre-Dame. Saint-Viateur. Oui, excusez, sur la rue Saint-Viateur, effectivement. Il y a des connaisseurs dans la salle. Oui, désolée, je voyais Saint-Viateur, puis j'ai dit autre chose. Mais c'est ça. Puis il y avait le fameux cinéma Joliette. Oui, exact. Et donc, à ce moment-là, déjà, on sentait un bouillonnement culturel puisqu'on projetait de nombreux films qui étaient, évidemment, qui attiraient beaucoup de gens au centre-ville de Joliette. On allait voir un film, on sortait ensuite de ça, on pouvait aller souper au resto, mais ça se fait encore, les restos, parce que le centre-ville de Joliette, c'est pas le choix qui manque au niveau des restos. On est gâtés. Oui. Oui, puis au niveau aussi patrimonial, là, on voit au côté Le Manceau ici... ça vient aussi compléter le cachet des restaurants qu'on a. On a une expérience avec les terrasses. Des maisons ancestrales comme dans laquelle où on se trouve présentement à la brasserie artisanale Albion. Il faut mentionner que c'est un notaire
qui était ici auparavant dans cette bâtisse-là. J'avais ça dans quelque part dans mes notes, je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle la résidence Simon-Alfred Lavallée, l'endroit où on se trouve présentement. Oui. C'est centenaire et c'est un notaire qui a eu cet endroit-là. C'est devenu par après, évidemment, un bar. Il y a même des gens qui ont habité là pendant que c'était un bar. Les fondateurs, d'ailleurs, c'est la famille, il faut parler de l'Albion, la famille Bussière et de Stephen Bussière qui habitait ici au moment, dans les cuisines, d'ailleurs, au moment où on a lancé. J'ai même été à l'époque des Bolducs. C'était des Bolducs là, qui habitaient ici, là, puis il y avait des jumelles. Les jumelles étaient 1 an de plus que moi, mais le soir, avant de sortir, on se retrouvait en haut, et puis dans le pignon, il y avait comme une genre de petite pièce secrète, là. Et puis, on venait passer nos débuts de veillée ici. Ah oui, ça commençait Oui, là. ça existe encore parce que on m'a fait visiter ici dernièrement. Et puis, oui, la pièce secrète existe encore. C'est plus secret. Ouais. Non, Non, là, c'est ça. c'est plus des baroques secrets, là, je pense. Donc, c'est des beaux souvenirs qu'on peut partager sur votre jeunesse ici. Vous avez évolué. Pierre-Luc, à un moment donné, tu es allé faire des études à Montréal. Tu es revenu à Joliette et tu as choisi de t'établir à Joliette. Qu'est-ce qui a fait que, après être sorti d'un bac, tu te dis, moi, je veux m'établir vraiment à Joliette? Parce que je sens que c'est vraiment ma ville. Même avant d'être maire ou avant d'être préfet, peu importe, Joliette, c'était mon nouvel espace de vie. Pour toutes les raisons qu'on mentionne, les restaurants, le centre-ville, la proximité aussi des grands centres, mais la qualité de vie à Joliette, on l'a dit au niveau culturel, il y a vraiment une qualité incroyable de vie à Joliette. C'est toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que j'ai décidé de m'établir à Joliette, de m'impliquer dans différentes associations, organismes, puis j'ai jamais regretté mon choix. Je me vois pas vivre ailleurs. Isabelle, quand on parle d'organisme aussi, c'est que en plus d'être proprio d'un studio de photographie, tu sièges au conseil d'administration de la Société de développement du centre-ville de Joliette et vous avez des projets plein la tête. Plein la tête. On a une merveilleuse DG qui bouillonne, et puis nous, on est là pour l'aider puis essayer que tout se concrétise, là, mais oui, conjointement avec la ville aussi, là, le centre-ville déborde d'énergie. Moi, j'aime fréquenter certains lieux, particulièrement celui où on se trouve présentement, qui est la brasserie artisanale Albion, où on peut bien manger également, mais des bonnes tables, je le disais, il y en a de nombreuses dans le centre-ville de Joliette et pour tous les goûts aussi, qu'on aime la cuisine asiatique, la cuisine style bistrot, on est comblé. Est-ce que tu as une table préférée, toi, Pierre-Luc? Mon Dieu, je dirais que je les visite un peu régulièrement, chacune d'entre elles. Puis on a eu aussi, tu sais, tantôt, on faisait comme une visite là, du passé des restaurants. Puis j'étais un peu nostalgique, exemple, là, de l'Entregent sur la rue Saint-Viateur. Là. Donc, on a un riche passé, je pense, au niveau des tables, là, au niveau culinaire. On est vraiment privilégiés. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ah, mais il n'y a pas tant de choix. Venez voir. » Il y en a énormément. Puis... Et le resto centre-ville aussi, il faut en parler parce que c'est historique. C'est une institution dans le centre-ville de Joliette qui a déménagé. Qui était auparavant où se trouve actuellement le Sims Irish Pub, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un classique, une institution, là, le resto centre-ville. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ce que je vous disais tantôt aussi. Les bâtiments, l'architecture, ça vient enrichir aussi nos visites dans ces restaurants-là ici. On a le Manceau qui est à côté avec la maison Tellier. Le Manceau, il faut le mentionner, c'est un nouveau resto italien. Effectivement, qui était l'Institut il y a longtemps, la fin des années 1800. Donc, un riche aussi passé patrimonial au centre-ville. Puis je pense que ça vient bonifier l'expérience des gens qui visitent le centre-ville. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, en tout cas, quand je suis arrivé à Joliette, le boulevard Manceau notamment. Isabelle, mettons, je te dis, ce soir, on va souper, là. Quel endroit? Mon Dieu! Je serais embêtée. Je serais embêtée. Il y a tellement d'endroits, premièrement pour la nourriture, pour la chaleur de l'endroit, comme tu disais. C'est plus qu'est-ce qu'on a le goût de manger, parce qu'on a le choix au centre-ville. Là. Il y a de la cuisine française, il y a de la cuisine
t'as pas mentionné, mais on a de l'indien aussi. Oui, On a du grec, tu sais, on a de tout, là. Oui. Un nouveau resto grec, d'ailleurs. Oui, Oui. oui. Sur la rue Notre-Dame. Exact. Sushi? Oui. Sushi. Sushi. J'adore. On va aller manger des sushis. Oui, exact. On a vraiment de tout. Fait que on n'est pas obligé de dire où on veut aller. C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut manger. Oui. On l'a. C'est ça. Et je remarque aussi, lorsqu'on consulte Google au sujet d'un restaurant pour s'informer, les critiques, tout ça, et on remarque qu'il y a souvent des gens de l'extérieur de Joliette, de Montréal, partent de Joliette, de Montréal pour venir manger à Joliette. Ben, souvent aussi, c'est parce qu'il y a des représentations culturelles qui font en sorte, on l'a vu dernièrement encore avec Fred's, où il y avait des gens de Longueuil d'un peu partout. Donc, on a vraiment des spectacles de qualité qui attirent des gens d'un peu partout au Québec. Fait que ça fait en sorte que ces gens-là viennent dans nos restaurants, ils viennent magasiner. C'est très attractif, là. Oui, puis ils reviennent. Oui. Et le magasinage, ça peut se faire facilement au centre-ville de Joliette. Moi, je fréquente souvent la mercerie sur la place Bourget, où je vais régulièrement acheter des vêtements. Il y a des magasins de chaussures aussi. Bijouterie. Des institutions. Là, je peux parler de Chaussures des Rochers, qui est là depuis la fin des années 70. Il y a, bijouterie également. Oui. Magasines-tu tes vêtements, Pierre-Luc? Des questions de mensuration qui m'obligent peut-être. Allez ailleurs, t'es-tu sérieux, toi? Oui. La détention d'eau qui provoque ça. Mais sinon, effectivement, on a beaucoup de choix au centre-ville. Oui, puis dans l'alimentaire aussi, là, un bon samedi soir, moi je suis au centre-ville, je décide d'inviter des amis, je peux aller à la boulangerie, je peux aller m'acheter de la viande, il y a les légumes qui sont plus embêtants, mais les samedis, on a notre marché public qui est sur merveilleux pour vraiment, là, nous, on est autosuffisants. On dit souvent, je pense à la chanson des colocs, la rue principale, qui raconte qu'il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. C'est pas le cas dans le centre-ville de Joliette. Oui, il y a un centre d'achat à Joliette, mais dans le centre-ville, c'est un centre-ville qui est très vivant. Oui, il faut dire que le centre d'achat aussi vient dispenser des services pour une partie importante de la région. Oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à Joliette parce qu'on est la ville-centre, on est cité régionale, les gens viennent consommer, mais quand on regarde à l'échelle humaine, là, moi le premier, on est souvent au centre-ville, puis on est en mesure de répondre aux besoins. Là. C'est sûr qu'au niveau alimentaire, il y a des nouvelles épiceries, même exotiques, avec une nouvelle offre. Là. On est loin du IGA Victor du temps, là, mais on a quand même une belle offre là, au centre-ville à tout niveau. Là. Comment on pourrait voir le centre-ville de Joliette dans 5 ans? Dans 10 ans, dans 20 ans. C'est quoi l'avenir du centre-ville de Joliette? Ben moi, je vois un très bel avenir parce qu'il y a eu beaucoup de travail dans les dernières années pour le repenser. Il est essentiellement culturel. Je pense que ça, c'est sa vocation première, c'est sa nature même. C'est ça qui fait en sorte aussi qu'il est attractif de plus en plus. On l'a vu, il y a des beaux projets, je le disais tout à l'heure, qui vont venir là, bonifier cette direction-là qu'on veut prendre au niveau de la ville. Il va aussi se densifier parce qu'on le sait que de plus en plus, il y a des orientations qui font en sorte qu'on doit aller de l'avant de ce côté-là. Puis le centre-ville est l'endroit tout désigné pour avoir de plus en plus de gens aussi pour l'alimenter. Puis il y a des projets là, qui vont venir là, vraiment augmenter là, son attractivité. Mais là, j'entends M. le maire qui me parle. Là, mais toi, Pierre-Luc, personnellement, qu'est-ce que tu envisages pour le futur? Comment tu le vois là, pour toi? Là? Non pas en tant que maire, mais pour toi, Pierre-Luc. Même comme citoyen, je le vois vraiment culturel. Ouais. Parce que toutes les institutions sont au centre-ville. On a le musée, on a le centre culturel, on a la maison de la musique. Donc, on est vraiment là, entouré d'institutions importantes. Tu fréquentes les spectacles? Oui. Puis toutes sortes de représentations dans des parcs, Place Bourget. Je pense que ça fait partie de l'ADN. Puis tout type de musique aussi. On parle beaucoup du Festival Lanaudière, musique classique. Mais on a Mémoire et la scène, il y a des représentations au centre-ville. On a eu le Festival du Rire. On a Bastagne. Fait que, c'est vraiment l'ADN du centre-ville là, qui est culturel. C'est multiculturel exact, aussi. Moi, je pense toujours aux Autochtones qui sont bien représentés à chaque été là, au centre-ville de Joliette avec d'excellents spectacles. Il y a Mon Afrique à Lanaudière. Il y a de plus en plus de communautés qui se l'approprient. Donc, moi, je pense que ça passe par la culture, le développement. Isabelle, qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce que ça prend dans le centre-ville?
oh mon Dieu, qu'est-ce qui manquerait? Moi, juste pour un petit peu continuer, lui a été beaucoup plus Pierre-Luc Dans sur le la culturel, musique, le oui. culturel. Moi, je dirais que le centre-ville, c'est mon quartier. C'est une vie de quartier. Je me promène sur les trottoirs à tous les jours avec mon petit chien. Ouais. Je vais dire bonjour aux gens. On rencontre des gens sur l'esplanade qu'on croise à tous les jours. On devient pas nécessairement complice, mais c'est vraiment une vie de quartier, là. C'est un compromis, je vois le centre-ville de Joliette, entre le plateau Mont-Royal, si on veut, et la campagne. On retrouve les deux un peu. Et le même esprit de quartier, pour avoir habité Montréal pendant longtemps, je sens cet esprit de quartier qui est vraiment présent. Ouais. Puis les gens se parlent. Oui. Oui. Ah oui, le monde se dit bonjour C'est ça. tout le temps. On Ouais. se croise. On est heureux d'être ici. Oui, oui, c'est style ça. Puis de entre vie, c'est commerçants aussi, on Oui. est heureux de Il y a se une dire bonjour, de solidarité, puis- prendre des nouvelles. Oui. Oui. C'est vraiment comme ça. Contrairement à peut-être dans un centre d'achat où Ouais. on va magasiner vite, on est pressé. C'est ça. Ici, on prend le temps, on dirait. C'est plus convivial. C'est moins impersonnel. C'est vraiment Ouais. un style de vie qu'on Oui. ne trouve pas ailleurs. C'est ça. Et vous pouvez même faire des découvertes. Moi, je vais vous parler de quelque chose que j'adore, les boissons gazeuses exotiques. Et en me promenant sur la place Bourget, je découvre à un moment donné, il y a quelques mois, une petite épicerie latino-américaine. Oui. Je dis, hey, on a ça Ouais. maintenant à Joliette. Je rentre là. Je dis, ah, mais il y a des frigos au fond. Je découvre que ma boisson gazeuse préférée, qui s'appelle l'Inca Cola, qui vient du Pérou, est disponible enfin à Joliette. J'avais jamais trouvé ça à Joliette. Et là, on l'a maintenant dans le centre-ville de Joliette. Je vous invite à goûter ça d'ailleurs parce que probablement que le Pérou est un des rares pays au monde où il y a une boisson gazeuse locale qui dépasse le Coca-Cola dans le marché. Et elle est disponible ici à Joliette, Ah, l'Inca ça. Cola. Dans la liste. Allez de ça, essayer ça, c'est super bon. Donc, petite épicerie latino-américaine qu'on retrouve maintenant sur Ouais. la place Bourget qui fait des petits trucs assez intéressants. Là. Allez faire un tour, je vous invite à découvrir ça, c'est vraiment bon. On a des coups de cœur comme ça, Ouais. justement, en se promenant Oui. au centre-ville de Joliette. Une nouvelle épicerie aussi africaine avec des produits d'Afrique. Oui. Je trouve ça le fun parce que le centre-ville est beaucoup habité par des nouveaux arrivants. Puis il semble vraiment bien s'embriquer à travers nous, là, finalement. Là. S'intégrer. Je pense que ouais, nous, c'est ça. on apprend beaucoup avec ces gens-là Ouais, aussi. énormément. C'est ça. Énormément. Il y a tellement à découvrir Ouais. aussi. Et puis, je parlais d'épicerie, si vous voulez des conseils de cuisine aussi, vous avez l'idée de faire un plat exotique pour souper, ben allez faire un tour là, puis on va vous expliquer comment préparer ça, puis on va vous conseiller des ingrédients aussi. Il n'y a pas juste les restos, il y a aussi des épiceries qui sont vraiment intéressantes Spécialisées, dans le centre-ville de Joliette. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, le Québec va tourner son regard vers Lanaudière, particulièrement Joliette, pour tout ce qui se passe. Bouillonnement culturel, une ville d'environ 25 000... 22 000. Bon, on approche le 25, ce sera pas long, de 22 000 résidents, 22. où on retrouve un musée. Oui. Le musée qui est tout près, qui est collé sur le centre-ville, et où il y a tant à voir et à découvrir. On voit pas ça partout au Québec. Non, puis dernièrement, j'avais un échange avec la mairesse de Montréal, puis même elle est un peu surprise parce qu'on entend souvent parler de Joliette au niveau culturel ou dans Pax Habitat. Il y a eu quand même des dossiers où on s'est distingué. Puis quand je lui ai dit qu'on était à 22 000 habitants, elle était un peu surprise parce qu'effectivement, on est souvent à la une, puis on a l'impression que Joliette, c'est une ville de 50, 60, peut-être même plus. Oui. Parce qu'on innove à plusieurs niveaux. Puis Oui, mais il y a la banlieue de Joliette aussi. oui, il y a faut le mentionner. les faubourgs, mais je parle du centre-ville, là, puis vraiment au niveau culturel, là, c'est assez impressionnant ce qu'on réussit à faire pour une ville de 22 000 habitants. Là. Puis on a l'amphithéâtre qui est un peu plus loin aussi, où il y a des représentants. Effectivement, où, même Bryan Adams l'année passée. Oui, oui. C'est quand même là, des spectacles de haut niveau là, pour une ville comme Joliette. On retrouve même des antiquaires
Moi, Ouais. je fouille. J'aime ça fouiller les marchés aux puces, mais j'ai découvert Sur Saint-Paul. la brocante, la brocante qui est sur la rue Saint-Paul, Ben oui. le grenier d'Homère. Ben oui, on va Où même je vais Ouais. tellement fouiller. Ben oui. Ah, c'est fou, hein? Toi aussi, Isabelle? Oui. OK, je suis pas le seul à le Non, fréquenter. Non. il y a l'Atelier Blanc aussi. Oui, ah il y oui, a on a différents, ouais. vraiment des belles boutiques maintenant, là. Oui. Oui, c'est Exact. ça. Mais c'est ça, des brocantes. On trouve ça seulement dans le centre-ville de Joliette. c'est vrai. Oui, un après-midi dans- de filles, là, à se promener par faire les boutiques, là, c'est la place. Oui, c'est vrai. Tu Ouais. fais ça? Oui. Ouais. Oui, ben oui, certain. Ouais. Entre filles, entre gangs, vous partez. Ben, pas nécessairement des gangs, là, mais Ouais. tu sais, prendre une petite marche, on se promène dans le centre-ville, OK. puis pas hésiter à entrer pour aller, Ben, c'est pour ça. aller voir. C'est de ne puis, pas hésiter pour aller découvrir. Ouais. Parce que la place Bourget, moi, j'ai l'impression que c'est comme un centre d'achat à ciel ouvert. C'est parce qu'il y a tellement de boutiques partout et de tous les genres pour plaire à tout le monde, mais il faut les découvrir, il faut rentrer. Exact. Faut pas ouais, gêner. puis il faut pas se gêner parce que les gens vous attendent dans les boutiques, là. Oui. Oui. Tout le monde est content que ce soit juste pour voir. Oui. Tu sais, et non acheter, là. Les gens sont contents de faire découvrir leurs produits. Parlais de brocante, il y a aussi des salons de coiffure. Oui. Ma coiffeuse, elle est en pleine place C'est ça Bourget. qu'elle est en congé. Non. Ouais. Elle est en pleine place Bourget, la barrière, OK. la Oui. place Bourget, que je fréquente. Est-ce que tu te fais couper les Non, cheveux mais moi, au centre-ville? j'ai le besoin, Tu moins fais ça là. toi-même? Ouais, c'est ça. Ah, ben- Isabelle, ta coiffeuse, toi, elle est ici? Oui, exactement. Centre-ville, salon opaque sur la rue Saint-Viateur. Bon, ben c'est ça. Donc, alors Pierre-Luc, il va falloir que tu suives l'exemple. Eh Mais je oui. pense que c'est ta blonde qui te coupe les cheveux quand je regarde ça. Là. Pas beaucoup de travail à faire. Il y en a de moins en moins. Non, mais il y a la barbe, par Oui, ça, exemple. oui, Oui. oui, effectivement. Ben justement, la barbière Ouais. fait ça aussi. Je salue José, ma coiffeuse, qui fait une sacrée bonne job, qui est établie depuis, je pense, une dizaine d'années ou presque, là, et qui fait du beau travail au centre-ville de Joliette, parmi les beaux commerces à visiter là, dans le centre-ville de Joliette. Et il y a aussi des classiques. Le Dollarama, je pense, Oui, entre oui. autres. Bon, Qui on peut- n'a jamais mis les pieds au Dollarama? Hein? Écoute, on peut faire un peu de tout. Là. Il peut être un épicerie, ça peut être... Oui, c'est vrai. Meublé, peut-être pas meuble, là, mais Non, en tout cas, non, du mais moins, on n'est pas équiper loin. une maison. On est- équiper une Pour le maison. dépannage, là. On n'est pas loin de ça. C'est un classique, mais le Dollarama du centre-ville de Joliette est pas mal gros. Oui. C'est un des très Ouais. gros. Oui. Là. On a la barra du choix. D'ailleurs, on dit que les meilleurs prix en alimentation se trouvent souvent chez Dollarama. Ah, c'est un bon dépanneur aussi. Oui. Oui, oui. Ben, moi, je me souviens, moi, à l'époque aussi, c'était un bon dépanneur pour manger des hot dogs parce Oui. que ça s'appelait le Woolworth. Oui, il y a eu le Il y avait le Woolworth. Greenberg à côté Oui. aussi. Mais oui, c'est ça. Les hot dogs étaient pas chers. Quand on parle aussi de prendre une bière maintenant de nos jours dans le centre-ville de Joliette, les gens qui aiment la bière, Oui. ben, ils sont vraiment bien servis. Oui. Le Sims Irish Pub, avec je ne sais plus combien de pompes à bière. Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici où on se trouve, évidemment, la brasserie artisanale Albion. Il faut le mentionner. Ça a commencé par du brassage dans le sous-sol de la bâtisse ici. Les frères Russière qui brassaient de la bière dans le sous-sol. Et puis finalement, ça marchait trop bien. On a décidé de produire à Sainte-Mélanie et de distribuer partout à travers le Québec. Vous allez trouver ces bières, d'ailleurs la Blanche de Joliette, qui est un classique, qui est une excellente bière, qui est distribuée maintenant en épicerie un peu partout à travers le Québec. Je sais qu'il y a des gens qui doivent nous écouter, peut-être de Montréal, de la Rive-Sud, de la Gaspésie. Vous allez sûrement trouver dans une épicerie, un dépanneur près de chez vous, de la Blanche de Joliette, qui est un produit à découvrir. Et il y a aussi le Melchior, Oui. qui s'appelait auparavant le Balthazar. Avant, il y avait l'alchimiste aussi qui était... Qui était dans le centre-ville, Exact, Ouais. où oui. on pouvait prendre un verre avec l'alchimiste qui est toujours brasseur Oui. de bière dans maintenant dans le quartier industriel de Joliette. Donc, pour aller prendre une bière, si vous êtes amateur de bière, de micro, de bière importée, ben là, on est vraiment bien servi aussi. On a une boutique Oui, aussi. on a une boutique juste
Ben Ouais. oui, en plein, oui. en pleine place Bourget, au coin de Manceau, c'est le Valhalla. Exact. Voilà. Qui vend des bières de De microbrasserie microbrasserie. québécoises Exact. et qui met l'accent particulièrement sur les produits de la Naudière, sur Oui. ce qui est produit chez nous Puis dans la il y région. en a énormément. Oui, oui. Maelstrom, Ah oui. on peut Oui. parler de Maelstrom, Qui est entre juste autres. à côté. L'Albion, l'Alchibis. Il y a plusieurs brasseurs dans la région de la Naudière. Donc, les amateurs de bière sont comblés aussi dans Oui. le centre-ville de Oui, Joliette. c'est vrai. Oui. On peut parler aussi d'autres entreprises, d'autres commerces. Le Jean Coutu, qui est une grande institution. Je pense que une des premières femmes au Québec à être pharmacienne affiliée Jean Coutu, Oui. ça s'est passé ici à Joliette. Première femme propriétaire d'un Jean Coutu, effectivement. C'est Vivienne? Oui. Toujours là, même, Oui. après tant d'années. Oui. Et, Belle ça- entreprise familiale, d'ailleurs. Là. Oui, Parce que oui, ce sont oui, mais les oui. trois pharmaciens. Là. Je Oui. crois que ça a été inauguré en 1975, autour de ça. Monsieur Jean Coutu lui-même, Oui. qui est toujours vivant d'ailleurs, là, tu l'as rappelé, 97 ans, je crois, Monsieur Coutu, était venu ici pour l'inauguration de cette succursale. C'était une grande première. Et d'avoir une femme à la tête d'un Jean Coutu. Là, on recule, là, on était dans les années 70, là, quand même. Je pense même que c'était la première fois qu'un Jean Coutu était possédé par autre que M. Coutu. Oui, OK. Oui, c'est ça. Un premier concessionnaire, Oui. Oui. autre que... Première bannière, là. que Jean Coutu. Ouais. Et ça s'est passé ici. Oui. Ah, Ouais. Tu m'apprends quelque chose? Je ne la savais pas, celle-là, Ouais. Isabelle. Ouais. Ouais. Ça, c'est une autre particularité au centre-ville. Il y a beaucoup d'entreprises familiales aussi. Oui. On parlait de la famille Énormément, oui. Bussière ici, le Victoria, où il y a beaucoup d'entreprises familiales au centre-ville de Joliette. Le Victoria, c'est un autre, ce qu'on appelle le Vic, en Ouais. guillemets. C'est un autre grand classique Ouais. du centre-ville de Joliette, avec une belle terrasse, un autre endroit pour aller prendre une bière, mais on connaît ça comme étant l'hôtel Victoria, parce qu'il y a de Ouais. l'histoire derrière tout ça, là. Ben, c'est le deuxième plus vieux commerce familial dans le centre-ville. Il y a M. Léon Desrosiers, c'est ça, Léon La Desrosiers, la boucherie. Ça, c'est la plus vieille institution dans le centre-ville de père en fils. Oui. Puis ensuite de ça, c'est le Et Vic. c'est le Vic, Ouais. Ouais. qui est toujours dans le giron familial. Oui. Oui. C'est toujours Ouais. resté. C'est ça qui est agréable. Quatrième génération, je pense. Quatrième, imagine. C'est ça qui est agréable de voir dans un centre-ville vivant comme celui de Joliette, que c'est pas juste des bannières. Il y a quelques bannières, il faut le mentionner, là, mais c'est pas juste des bannières qui viennent s'établir. C'est des entreprises qui perdurent Ouais. de père en fils, ou comme dans ton cas, Ouais. de père en fille. Ouais. Effectivement. Ben justement, les filles, on va parler des filles, les commerçantes Oui. dans le centre-ville de Joliette, Isabelle. Je pense qu'elles sont vraiment nombreuses et peut-être même pas loin d'être majoritaires. Ça s'en vient bien. Je pourrais pas vous dire majoritaire, mais on est quand même assez nombreuses, oui, effectivement, côté restaurant, Boutique. Amandine. boutique, oui, exact. Des femmes Ouais, ouais. d'affaires, Femme d'affaires. puis qui ont des dents, qui osent. Ben oui, pour moi, c'est difficile de dire ça parce que ça a toujours été en moi, là, Oui. cette flamme-là. Puis la photo, c'est tellement de passion que c'est même pas un travail, c'est un plaisir à tous les jours de le pratiquer, là. Mais oui, il faut quand même avoir les reins solides financièrement là, pour soit s'acheter ou décider de partir une entreprise. Je dirais même, pour ceux qui ont de l'inventaire à supporter, c'est encore plus stressant. Oui. Moi, c'est pas le cas, ou du moins le cas. Mais oui, il faut avoir les reins solides. Puis, Mais le marché est là, il est ouvert. Il y a des gens, justement, qui sont là pour consommer dans le centre-ville. Il y a beaucoup de monde qui habite le centre-ville Oui. de Joliette. Ouais. Pierre-Luc, qui t'habite toi-même. Eh oui. Une maison ancestrale, on peut dire. Oui, c'est une centre-ville de maison Joliette. citée par la ville là, qui appartenait au maire Jean-Baptiste Fontaine, donc qui date de 1909, Jean-Baptiste Fontaine, qui Oui. a été maire de Joliette Oui. dans quelles années? dans les années 30.
Alors, donc, tu habites la maison d'un ancien maire de Joliette. Oui. Mais c'est fantastique. As-tu fait des découvertes quand tu as acheté la maison? Quelques-unes. Oui. Quelques-unes positives, d'autres... Oui. mais c'est une maison, on le sait, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Oui. C'est un job à temps plein de maison. Mais on est tellement fiers d'avoir ce type de maison-là qui font partie de l'histoire. Isabelle aussi... pas Isabelle... toi aussi, tu as une... j'ai une vieille maison qui a oui. exigé beaucoup d'amour. Oui. Mais c'est ça qu'on dit, ça fait partie aussi de l'ADN du centre-ville. Toutes les maisons là, d'Alphonse Durand, que ce soit sur Manceau, sur Notre-Dame, ça donne un portrait tout à fait différent, unique. Les gens souvent nous le disent que ça fait partie de la beauté aussi du centre-ville de Joliette. Mais quand on regarde maintenant le noyau de Joliette, c'est-à-dire on part de la place Bourget qui est vraiment le noyau et on s'éloigne progressivement, presque toutes les maisons maintenant sont pas loin du 100 ans. Oui. Des maisons citées ou même des institutions, on le disait tout à l'heure, là, l'ancien bureau de poste ou la maison aussi des Clercs de Saint-Viateur. Il y a vraiment une richesse de ce côté-là assez exceptionnelle qui, je pense, qui fait partie de notre singularité au centre-ville aussi. On parle souvent des jeunes familles montréalaises qui décident de quitter pour s'établir en banlieue. Mais de plus en plus, il y a de ces familles-là qui s'en viennent vers chez nous à Joliette. Oui, on est attractif, on l'a dit, au niveau culturel. On a de plus en plus d'infrastructures sportives aussi. Donc ça, c'est important pour les jeunes familles. Les écoles sont à proximité. On a des écoles privées aussi qui sont réputées. On pense à l'Académie, au Mélèze, au niveau primaire. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour des jeunes familles, là, cette qualité de vie-là dont on parlait tout à l'heure. Plus en plus aussi de transport actif, les gens qui se déplacent en vélo, micro-mobilité. Fait que ça aussi, ça fait partie, parce qu'on sait une voiture, c'est de plus en plus dispendieux. Ah, mais on n'a pas besoin de voiture quand on habite le centre-ville de Joliette. Voilà, un autre avantage. Et il y a un service de transport en commun aussi, si on veut se rendre plus loin. Là, puis on est à peine en autobus à 1 heure de Montréal. Là, Exactement. C'est pas long, là, c'est pas loin. Et puis ça se vit tellement bien à pied aussi pour la vie étudiante, entre autres, là, je pense. Là, mais il y a tellement à faire. Et c'est que lorsque tu élèves une famille à Joliette maintenant, ton jeune peut grandir dans le centre-ville en sécurité de 1. De 2, peut faire ses études, non seulement le cégep, mais maintenant des études universitaires. Oui, on en est bien fiers. Pierre-Luc, tu as dirigé, toi, un beau projet, d'ailleurs, quand on parle maintenant d'une cité universitaire, Joliette, tu étais là-dedans pas mal, toi. C'est une de mes belles fiertés, parce que quand je me suis lancé justement en politique, c'était un des dossiers sur lequel je voulais vraiment qu'on avance. Ça a même avancé plus rapidement que prévu. On a maintenant un beau campus. On l'aurait voulu au centre-ville, mais à tout de moins, étant à 1 kilomètre, il y a déjà 500 étudiants. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a le cégep aussi, 2000 étudiants. Quand même. Donc là, maintenant, c'est possible de faire tout son cursus sans se délocaliser, parce qu'on sait qu'une fois que nos jeunes partent, ils sont susceptibles de ne pas venir parce qu'ils vont avoir des stages, ils vont peut-être trouver conjoint-conjointe. Donc, les opportunités vont faire en sorte qu'ils ne reviendront probablement pas. Tandis que là, on peut faire l'ensemble de notre parcours. On l'a dit, primaire, secondaire, le cégep, qui est au centre-ville aussi, qui vient participer à toute la dynamique qu'on a au centre-ville. Là, maintenant, l'université. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on est encore plus attractif comme ville, là. Ben oui, on a des jeunes qui viennent de partout pour venir à l'université, puis ça leur donne le goût de rester. Ça fait en sorte aussi que ça attire des entreprises, parce qu'on avait une certaine déficience de ce côté-là. Je pense à Drummondville, le jour où il y a eu un campus, CGI est arrivé, puis il y a eu 300 emplois. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on est beaucoup plus intéressant pour des entreprises où on a besoin de haut savoir, là. Mais du travail, de l'emploi dans le centre-ville de Joliette, il n'en manque pas. Depuis le retour de la pandémie, là, il n'en manque pas. Non. Mais les gens, quand ils visitent le centre-ville, réalisent aussi toute la diversité qu'on a d'offres. Les gens, des fois, ne réalisent pas. Puis on en parle entre nous. Puis même nous, il y a ça. Puis ils réalisent à quel point on est privilégié d'avoir tout ça sur notre territoire à proximité. Moi, j'ai pas besoin de... Moi, en fait, j'habite le centre-ville, là, puis j'ai pas vraiment besoin de sortir du centre-ville. Non, c'est vrai. Je peux sortir du centre-ville si je veux 1 fois par mois seulement. Oui. J'ai vraiment besoin de trouver... Si j'ai vraiment besoin de
trouver quelque chose de particulier, on va aller à particulier. Montréal, on va aller au centre d'achat. Mais le centre-ville, je peux rester là pendant un mois sans avoir besoin de sortir du centre-ville. Tout en me promenant, en me gardant en forme aussi, il faut y penser. En parce écoutant de la belle musique l'été. oui, oui, aussi. Et il y a aussi des endroits pour faire des promenades. Oui. Non seulement, je pense à la Place Bourget, mais à proximité, là, tu sors, tu t'en vas derrière le cégep, puis là, tu prends Louis-Kerb, La belle tu piste vas te cyclable. parler, il y a la piste cyclable, et tu peux te promener sur le bord de l'eau, Ouais. sur le bord de la Le parc rivière des l'Assomption. Moulins aussi. Oui, oui. Non, on est vraiment... C'est ça. On a un beau parc à côté du Palais de Justice aussi. Oui. On est vraiment gâtés. Hein. De la Donc, verdure, on en a c'est vrai. beaucoup. L'avantage pour les familles de venir s'installer Oui. dans le centre-ville, là, ben, il est Oui. tangible. là. Puis il y a souvent des fêtes dans ces parcs-là aussi. Oui. Ouais, au niveau de la ville ou des associations citoyennes. Donc, il y a une belle vie aussi de quartier. Oui, c'est ça. Oui. Des commerces aussi, on peut parler non seulement des commerces, mais en fait de plus de services, parce qu'il y a des services gouvernementaux Oui. aussi Oui. qui sont là dans le centre-ville de Joliette. Des professionnels aussi. Oui, beaucoup de professionnels. optométristes, dentistes, on a tout ça. Psychologue, Oui. Notaire, oui, opto, avocat. mes lunettes viennent du centre-ville. Mon opto est dans le centre-ville sur la place Bourget. Ouais, c'est ça, je parlais de services gouvernementaux parce que le palais Ouais. de justice est ici à Joliette. Ça, on veut y aller moins souvent, par contre. Ouais, mais non, mais c'est souvent des gens de l'extérieur, de Repentigny, qui se ramassent au palais de justice de On a Joliette. maintenant une nouvelle cour municipale Oui. aussi, donc... Ouais. non, mais c'est vrai, on a vraiment une belle gamme de services. C'est ça. On fait le tour, là, puis on les réalise Oui, nous-mêmes. on le Ah, réalise. À Oui. quel point, Oui. ouais. On se fait-tu un petit quiz? Oui, bon. Je vais sortir des cartes, là. On va s'amuser, on va se faire un petit quiz. Pour Question le plaisir. Pierre. Ouais, ben non, mais peut-être, tiens, on va l'essayer ensemble non. pour voir. Oh non! Commence pas avec non. Tu connais bien ta ville, toi. Oui. Ouais, je vais Je sens qu'il essayer. va y avoir des questions pièges pour moi. Je vais essayer ça. Y a-tu des choix de réponse, non? Pas Non. vraiment, Ah, ok. mais on va Bon. s'essayer, OK? Bon, alors c'est notre petit quiz cœur villageois. Quelle boutique a fait tirer une Porsche à sa clientèle? Posé. Roger Posé. Et voilà, la mercerie Roger Posé, C'est ce c'était en que j'allais 72. dire, mais... En 72, et il a fallu Ah, c'est- fermer la place Bourget. T'étais pas là. Oui, Non, effectivement. Toi, t'étais là? Non, Je- j'étais pas là, par exemple. Mais tu n'en as entendu parler? oui, j'en ai J'avais entendu moins parler. 12 ans. Ouais, mais toi, t'es... oui, c'est ça. Il a fallu fermer la place Bourget tellement ça a attiré de monde et les gens se demandaient qui va gagner cette fameuse Porsche-là. Oui, il Ça a avait été- fait tirer ça parmi sa clientèle. Ça a été tout un spectacle quand même. Juste de faire tirer une Porsche, puis ça a tiré du monde de l'extérieur, de partout. La place Bourget était remplie pour une Porsche. Autre question. Je pense qu'on a effleuré le sujet. Ça va être facile, ça. Quelle boucherie va célébrer ses 100 ans d'existence en 2028? Léon Desrosiers. Ben oui, Léon Oui. Desrosiers, on en parlait. Donc, ça, c'est vraiment familial. Oui. Un autre établissement familial. On parle d'une... en fait, parce qu'il y a la boucherie, il y a l'abattoir également dans le centre-ville. L'abattoir sur la rue Richard. Oui. Est-ce qu'on peut considérer la rue Richard comme centre-ville? Pas loin du centre-ville, à proximité. Oui. Kiosque de vente qui prend place aussi, en fait, qui prenait place au vieux marché de l'Esplanade, le vieux marché de l'Esplanade. Autre question. Oui. On parlait de Jean Coutu. Son nom, Viviane Cadorette. Cadorette. L'année 1976. Je l'ai, 1976, donc. Et alors, première femme au Québec à obtenir une franchise. Mais ça, c'est Jean la Coutu. réponse ou la question? On Ah, ok, a on parlé. allait pas- J'ai ok. donné la Ok. réponse On a avant la parlé, question. OK, c'est bon. On a parlé, fait que, regarde, je me fais planter c'est bien raide moins. par mes cartons. C'est moins dur que prévu. Ça va bien. Ah Bon. tiens, attends C'est un petit bon, peu. je suis contente. Pas Non, pire mais- celle-là. Au début des années 80, c'est quoi la boutique pour dames, elle est bonne, qui a déménagé de local en transportant sa marchandise à pied? Anise? Comment? Anise, oui, Marie-Anise. Marie-Anise, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils ont roulé les racks sur le trottoir Ouais. pour se rendre au nouveau local. Faut le faire, pareil. Son conjoint avait le Picardie. Le Picardie, ouais. oui, exactement. Ses filles Déménagement, sont donc, impliquées aussi, de la rue Saint-Paul jusqu'à la place Bourget, puis ils ont fait ça à pied.
chapeau, il faut le faire. On l'a eu à 2, la réponse. Ouais, pas c'est pire. ça. Quelle bijouterie va célébrer cette année ses 70 ans? Perrault. Ben oui, Gérald Perrault. Ça a été fondé le 13 octobre 55, pour vous informer, là. Gérald Perrault qui, lui, avait au départ acheté un petit magasin de cadeaux qui était situé dans une petite partie actuelle là, de sa boutique. Oui. Il a déménagé. En fait, c'est une partie du Jean Coutu, je pense même. Là. Il me semble que c'est Non. en face. C'est en face, hein? Il me semble que c'est de l'autre côté, Ouais, où côté est-ce qu'il y du avait Vanout, là. comme à côté du Vanout. C'est ça. Du Vanout. C'était là avant. Ben justement, parlant du Vanout... Ça, c'est une question, hein? Non, là, c'est une remarque concernant le Vanout. Mais- Et tu vois, si on parle d'histoire, il y a une station de service. Oui. Oui. Les jeunes ne peuvent pas s'imaginer qu'il y avait une station de service c'est à vrai. cet endroit-là. Mais oui, le Café Vanout, station de service. Et moi, je mettrais ma main au feu que, début des années 80, il y avait un magasin de chaussures Yellow à C'est cet pas au endroit-là. Dino, ça, non? Je crois qu'ils Bon, ont bon. déménagé. C'est Dans la possible. salle, Quelqu'un me qui semble que c'est a au souvenir Dino, dans le la Yellow. salle, là. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un magasin Yellow. Michel, oui, on vient c'est de au me le Dino? confirmer. Ouais. Il y avait un magasin Yellow. Bon. On me le confirme. C'est au Dino. À Dino? Ben moi, j'ai vu, il y a, en tout cas, la chaîne C'est au Yellow. Dino. Bon, je suis dans le Mais, champ. Ben, c'est Yellow, c'est mais possible. Yellow, C'est mais Yellow, possible. où il n'a pas été là longtemps, mais en tout cas. Yellow était aussi de l'autre côté de la place Bourget, je crois. Au Dino. Oui, dans le coin de chez Dino. Je sais Ouais. pas si c'est au Dino sur le coin même, là, mais moi, Michel fait ça me signe que dit oui. qu'il était à la banque. Michel dit oui. Oui? Oui, bon. Bon. J'ai un point. Histoire un peu plus triste. En 2005, il y a une lunetterie qui a été victime d'un incendie. C'était laquelle? Une lunetterie. Ouais. Incendie. 2005. Ah, ben, Poitras, c'est mon voisin. Ben oui. Et oui, Oui. mon Dieu, j'en garde encore des séquelles, là, puis quasiment, là, Ouais, mais ben, non, raconte-nous ça a ce qui s'est été... passé. Oh mon Dieu, pour moi, ça a été assez terrible là, parce que le feu a commencé à l'arrière de la bâtisse. peut-être, Et puis, quand j'ai ouvert le rideau de ma fenêtre, parce que je voyais du rouge, là, des sirènes, Ouais. j'ai vu un gros faisceau là, de feu sortir. Fait que, moi puis mon conjoint de l'époque, on est vraiment sortis. Et est-ce que tu as eu des craintes que puis, ça puisse atteindre ta Ben oui, bâtisse? oui, énormément. Et puis, mais par contre, le feu a été vraiment bien maîtrisé. Là. Ça a été une perte totale. Mais en démolissant la bâtisse, il y a une partie du mur qui est tombée sur ma maison. Mais ça a été, mon Dieu, miraculeux. J'ai pas une fenêtre de brisée. J'avais juste une colonne puis un bout de rampe de brisé. Puis j'ai un arbre qui a eu un coup de chaleur. Oui. Je l'ai perdu. Mais non, c'est ça. Ça a été miraculeux. Et on Par dit contre, qu'il y avait des archives, c'est-à-dire Oui. les dossiers des clients. Et on a Exactement. réussi, grâce au travail des pompiers, Ouais. à sauver les dossiers parce que c'était pas informatisé à l'époque. Alors, on a réussi à sauver les dossiers des clients en les Ouais. congelant Oui. pour ne pas qu'ils pourrissent, parce qu'on peut comprendre qu'ils étaient imbibés Oui. par le travail des pompiers. Alors, on a réussi à congeler ça, Exactement. puis à donc réussi à les sauvegarder. Puis évidemment, ça a été informatisé, mais ça existe toujours Ouais. maintenant. Donc, Ah, ben, là où est leur local actuel, là, je me souviens, là, quelques semaines après, ils ont fait décongeler tout ça, puis ils ont tout étalé les feuilles une après l'autre. Ils faisaient décongeler une boîte par boîte, Ouais. puis ils les faisaient sécher par terre. Là. Ça a été... tu vois, quel travail, ouais. quel travail. Ouais. Et ça existe toujours, donc, cette lunetterie Poitras. Oui, ils se sont réinstallés en peu de temps Ouais, même. centre-ville de Joliette. Tiens, quelles sont les deux familles qui ont ouvert des boutiques de chaussures dans les années 70 au centre-ville? Desrochers. On a glissé un mot sur Desrochers tantôt, c'est vrai. Chaussures Desrochers. 1978. 70? Oui, dans les Une années autre 70. famille. Oui, des familles. Deux familles. Alors, la première, les Desrochers, on les a trouvées, qui sont au coin de Place Bourget et Notre-Dame. Moi, en 70, j'étais vraiment pas grande. non Je plus. pourrais pas dire. La deuxième famille. En 70, pile. Chaussures Durand. Ah, ben oui. ici, ouais. Mon Chaussures Dieu, qu'on n'est pas Durand, fin. qui célèbre ses 55 ans, Ben oui, d'ailleurs, oui, cette oui, année. effectivement. Et Avant ça, moi, j'avais un grand-oncle, Zénon Belrose aussi, il y a très longtemps, là, on était... OK. Oui, Et ton oncle les Belrose chaussures. Il était ici dans Ouais. Centre-Ville? était ouais. dans les chaussures. Ouais.
Et il faut mentionner aussi la famille Rubineau qui a Oui. ouvert une bannière à Joliette, Oui. sur la rue Notre-Dame. Notre-Dame. Oui. C'est une chaîne. Moi, je me souviens que des chaussures Rubineau, là, j'ai fait du reportage radio il y a plein des années. C'était pas ici, il y en avait d'autres ailleurs. Oui, Puis il y en a- ils il y en a prenaient beaucoup plusieurs, de publicité à l'époque. Ouais. Et j'ai fait du reportage radio chez Rubineau. Ah, tiens! J'en parlais tout à l'heure, j'en glisse un mot. Lequel des trois frères Bussière a habité l'Albion, ici? Jason, non? Oui. Ah, tu penses, Jason? J'ai pas une chance des Non, trois. non, c'était pas Jason. C'était Steven. C'est ça, je pensais. aussi. Steven qui a habité ici même à l'Albion, donc dans ce qui est devenu la cuisine. Jason passait sûrement. Oui, j'en doute pas. Et en quelle année l'Albion a ouvert ses portes? Ça va faire culer tout de suite après la fermeture. Il y a eu la fermeture de l'Interlude et les mon Bussières ont Dieu. repris ça. Ça fait une quinzaine d'années. 15 ans. Oui, ben c'est ça. 15 ans? C'est ça, exactement. 4 octobre, 15 ans pour 4 l'Albion. octobre, 15 ans. 4 octobre, donc le 4 octobre 2025, parce que si vous regardez ce podcast en 2010. 2026, 2010. Oui. ben, ça va faire 15 ans le 4 Ouais. octobre 2025. OK. Bon, ben, bonne fête à l'Albion. Ben oui. Hein, santé. Oui, on va prendre un petit. pourquoi une petite pas, gorgée pour santé à l'Albion. Oui. Santé. On rappelle que moi, j'ai fait des chroniques à radio avec Jason Bussière pour parler de bière. Puis ils connaissent ça, les Bussière, la bière. Oui. Ce sont d'excellents brasseurs. Et puis, je vous jure qu'ils n'ont rien à envier Non. à ce qui peut se produire en Europe comme bière. Sur l'île britannique, je vous dis non, vraiment ce qu'on peut boire à l'Albion. T'aimes les bières, Pierre-Luc, hein? Oui. Oui, ben c'est ça. Justement, Surtout vers le jeudi ou oui. Ouais. Ça se prend bien. si le centre-ville de Joliette, mettons que le centre-ville de Joliette était une bière, quel type de bière? Une IPA audacieuse, une petite blonde conviviale ou une brune avec pas mal d'histoire? Un mélange de tout ça. Oui, je dirais un mix. Ouais. Un mix. Un mélange de parce tout que le ça. centre-ville est convivial. Oui, Il y a quand même du caractère. oui. Puis il y a de l'audace. Il y a de l'audace. C'est ça. Oui. Brassage spécial. Oui. Un brassage spécial pour le Voilà. centre-ville, oui. pas de la petite Faudrait que bière. l'Albion Ben oui. te fasse une bière. bière, ben oui. Ouais, Une bière centre-ville. Une bière au Ça, nom du tiens, centre-ville. on lance Ouais. l'idée, une bière centre-ville Ouais. de Joliette Ouais. pour l'Albion. Ouais, L'idée est lancée. ce serait une bonne idée. Si je pense au futur du centre-ville de Joliette, parce que évidemment, Joliette, c'est une ville qui se développe de plus en plus. Oui. Il y a des gens, je le disais tout à l'heure, des petites familles en provenance de Montréal qui déménagent vers Joliette. Et on se dit que le centre-ville va se développer. Il y aura d'autres commerces. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme boutique supplémentaire, comme type de commerce dans le centre-ville? Eh là là. Il y a Ben, déjà Parce qu'il y a de la beaucoup de place, choses, il y a de la place quand même pour d'autres commerces. Moi, j'ai toujours voulu avoir une galerie. Ben, pas moi, là, mais j'aurais aimé une galerie d'art. Ah, On a un musée, Oui. mais une galerie d'art accessible un petit peu à toutes les bourses, mais aussi à tous les styles. L'art contemporain, Oui. c'est pas accessible nécessairement à tout le monde, Oui. mais tu sais, une belle galerie d'art comme on voit à Québec, je sais pas, moi, c'est Où quelque on chose pourrait que avoir j'aimerais beaucoup voir ici au des centre-ville. expositions ou ça pourrait être des artistes du coin qui exposent. Aussi. Oui. Oui. Ça serait quelque chose que moi, j'aimerais bien voir. Et puis, peut-être avoir accès à des fruits et des légumes en Oui, tout temps. t'en parlais tout à l'heure, oui. 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 Oui, moi, ce serait Été ça, comme ça me hiver, manque. ouais. l'offre alimentaire. là. Oui, oui. Oui, parce qu'on a rappelle que l'été, on est bien servi avec le marché public sur la place Ouais. Bourget. Puis on le a week-end. d'excellents traiteurs aussi, Oui. là. Oui. Mais reste quand même que si on veut cuisiner à la maison, là, il nous manque quelques petites choses en centre-ville là, pour réussir à combler tous les besoins. Pierre-Luc, toi, qu'est-ce que Je tu suis pas mal aimerais? d'accord avec ça, parce que dans l'ensemble, on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on avait au centre-ville, puis
on a quand même une offre assez incroyable. Au niveau alimentaire, je pense qu'effectivement, c'est là qu'il y a une petite lacune à combler. Là. Un marché public à ciel ouvert l'été, mais fermé, j'haïrais pas ça, moi. Ça fait en partie hiver. Oui. Peut-être aussi un espace, parce que Joliette, au niveau de la MRC, on est la seule ville où il n'y a pas d'espace communautaire comme tel. Donc ça peut être aussi un autre, Attends, autre belle... tu parles d'un espace, comme un espace pour les organismes. Oui, exact. Oui. Où il peut y avoir aussi des représentations culturelles, ou ça, je pense que ça viendrait bonifier le centre-ville. Peut-être que bientôt, on va avoir ça. Il y a des projets de salles de spectacle. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit pour le centre-ville. Il y a de la place, je pense, d'ailleurs. Sur la place Bourget, peut-être. Quelque chose de plus intimiste qu'une salle... qu'une grosse salle où on pourrait présenter, cabaret, par exemple, des spectacles d'humour, ce qu'on appelle des open mic. On en fait aussi à l'Albion, là, mais une petite salle là, où on pourrait accueillir un public d'une centaine de personnes. Ça serait bien d'avoir ça aussi. Je lance l'idée dans le ciel comme ça. Non, mais monsieur le maire, quand même, pourrait faire quelque chose. Je pense qu'il travaille fort là-dessus. Là, je parlais à Pierre-Luc, je parlais pas à monsieur le maire aujourd'hui, là. Mais, non, je vois qu'il y a quelque chose dans le coin de l'œil, là. Soyez patient. Ouais. Ah, là, c'est ça. J'ai l'impression que ça s'en vient bientôt. En terminant, j'aimerais qu'on, fasse un survol de ce qu'on racontait au cours de ce podcast, mais aussi de voir ce que vous souhaitez là, pour le centre-ville, c'est-à-dire le développement du centre-ville. Est-ce que vous aimeriez voir d'autres gens d'affaires venir s'établir dans le centre-ville, parce que tu travailles en fait dans le milieu des affaires dans le centre-ville, Isabelle. Je rappelle que tu as un studio de photo. Est-ce que tu aimerais voir d'autres gens d'affaires, d'autres initiatives d'affaires dans le centre-ville de Joliette? Bien, j'avouerai que le centre-ville est déjà pas mal comblé, en fait, de local... de locaux disponibles. De locaux disponibles, oui, c'est ça. Mais oui, pourquoi pas... il y a toujours de la place aussi pour du logement, pour nous faire attirer des gens de l'extérieur. Mais, tu sais, on a quand même un bon assortiment, puis les locaux sont déjà pas mal occupés. Même au niveau artisanal, on a une chocolaterie, on a de la crème glacée aussi. C'est assez exceptionnel. On a du savon. On n'a pas eu le temps de faire le tour. Non, c'est ça, il y en a. Là, comme entreprise dans le centre-ville c'est vraiment impressionnant. C'est certain que c'est vraiment impressionnant. Et il y en a pour tous les goûts. Et toutes les bourses aussi, c'est important de le mentionner, qu'on soit étudiant ou qu'on soit homme ou femme d'affaires, il y en a pour toutes les bourses dans le centre-ville aussi. Et c'est surtout, moi, les restos. J'en souhaite d'autres. Mais les restos, il y a plein de belles petites gâteries là, partout aussi là, qu'on peut s'offrir. C'est certain. Isabelle, Pierre-Luc, ça a été un grand plaisir. On va faire un toast, un bon chin, je pense, au centre-ville de Joliette. Cette émission qui vous parvenait directement de l'Albion. Je vous invite d'ailleurs à venir faire un tour parce que l'Albion aussi, c'est non seulement de la bière, mais c'est également une très, très bonne table. On a eu donc l'occasion de faire le tour de tout ce qu'on a pu vivre par le passé dans ce lieu historique qui est le centre-ville de Joliette, également dans cette bâtisse historique qui est l'Albion. Merci d'avoir été là. Et j'aimerais remercier Desjardins, CFNJ et Horizon 102.5 pour leur support dans la production de ce balado Cœur villageois et ainsi que la Société de développement du centre-ville de Joliette. Et d'ailleurs, je rappelle, Isabelle, tu sièges sur le conseil d'administration où vous avez plein de beaux projets là, pour le centre-ville de Joliette. Merci beaucoup. Merci.